Posture, on veut être grand, on veut être léger sur notre banc. Deux trucs, c'est d'aller chercher les deux bouts de la colonne. Un bout de la colonne, on peut simplifier, on dit voilà, c'est le sommet du crâne. Et lui, ben, on l'organise vers le plafond. Avec le regard à l'horizon. Et juste ça par rapport à nos journées habituelles où on a toujours le regard penché d'au moins 20 degrés, si c'est pas plus, pour regarder un cellulaire, un livre, un écran de télé, un jeu de cartes. On est tout le temps en train de pencher la tête et on ne se laisse pas assez de temps avec une tête qui normalement flotte au-dessus des épaules. Et ça, ben, il faut juste regarder les bébés. Les petits poupons là, de 1 an à peu près, là, quand ils ont commencé à avoir les yeux allumés, le regard mobile et tout, ils tournent la tête, youp, 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 ça flotte, ça zwing de tous les bords, tous les côtés, mais tu vois que c'est stable au-dessus, comme si c'était un petit truc mobile qui flotte au-dessus de la colonne. Et c'est ça qu'il faut retrouver avec notre tête. Et souvent, ben, pourquoi c'est pas ça? Ben, parce que plus bas dans la gorge, c'est tassé, plus bas dans la poitrine, c'est tassé, dans le creux de l'estomac, c'est tassé, dans le bas-ventre, c'est tassé, ce qui fait que la tête ne finit pas de se rapprocher du nombril. Pour détasser ça, ben, il faut bouger. Donc, on fait bouger ici le sacrum. En se disant que chaque fois qu'on bouge, ben, le corps va en profiter pour se redresser, se détasser et permettre à mon sommet du crâne de chercher de mieux en mieux à se rapprocher du plafond. Fait que les mouvements du sacrum m'obligent à sortir le coccyx et à aller chercher dans les fesses. Donc ici en avant, dans le bas-ventre, dans le creux de l'estomac, un peu de longueur, justement. Un peu de détachement. Mais il y a aussi à la base du sternum, plus haut dans la poitrine, dans la gorge même, au niveau du nez et des yeux, qu'on doit se détasser de vers le bas et qu'on doit ramener à quelque part notre axe vertical. Et ça, ben, c'est le début de toute une recherche de posture, mais voilà, au moins c'est des consignes très concrètes. Chercher avec le sommet du crâne, bouger le sacrum et chercher plus haut, dans tous les étages du tronc, à se détasser quelque part pour être plus grand, pour flotter mieux.
Et après un certain temps, ben, en général, on gagne ce qu'on peut gagner sans, avec ce simple truc-là. Et donc, ça ne sert à rien de se balancer comme ça pendant des heures et des heures. À un moment donné, le corps dit, ben là, je suis droit. Alors on dit, ah oui, en effet, tu es droit. Et on réduit tout simplement les mouvements du sacrum. Et on cherche l'équilibre. On conteste pas nos perceptions qui semblent nous avoir dit, voilà, on a gagné un peu de grandeur, un peu de légèreté, et on va jusque-là. Alors, comment on peut faire pour améliorer notre posture, notre manière de nous grandir, de nous alléger, d'être plus droit, plus confortable en posture assise? Ben, un truc qui marche bien aussi, c'est les mouvements de la respiration. C'est-à-dire, s'ils se font facilement, et donc, en les faisant, on va se rendre compte si c'est facile de les faire, et même en les faisant, ça va améliorer notre posture. On peut commencer par l'étage dorsal. Pourquoi pas? Donc ici, de chaque côté du sternum, et puis ce simple mouvement où on avance le sternum en engageant le dos. Et on laisse revenir le sternum. Et pour bien des gens qui sont trop enroulés, ben, ça va être toute une révolution. Il y a des muscles à l'arrière qui n'ont pas travaillé depuis des années, qui sont rendus trop mous. Ça va leur prendre tout un temps à retrouver comment faire l'effort entre les omoplates pour avancer le sternum. Il y en a quelques-uns où sont de plus en plus rares, où ils sont très très forts entre les omoplates. Alors là, il faut insister sur et quand le sternum revient, ça se relâche entre les omoplates. Et donc le fait de bouger aide tout le monde. Celui qui est trop faible, ça le force à utiliser ses muscles. Ceux dont les muscles sont trop toniques, ben, ça les force à relâcher leurs muscles. Mais en général, pour la plupart des adultes de nos jours, et même souvent de jeunes adultes, eh bien, ils sont déjà beaucoup trop ronds entre les omoplates. Et il faut faire fonctionner cette zone-là. Voilà. Et à un moment donné, on se rend compte que notre colonne dorsale se redresse et on a moins en moins d'efforts à faire pour pousser le sternum vers l'avant. On a juste à
comme à côté notre inspire sur le chibet et à laisser penturer les côtes sur le sternum. Ça permet au sternum d'avancer un peu, mais les dorsales restent droites. Ils ont gagné assez de redressement. Mais pour bien des gens, il y en a pour un temps avant de trouver ce redressement suffisant. Parce que là, il faut en effet faire l'effort à l'arrière aussi. Et puis, je regarde ça par rapport à ma recherche d'être grand, d'être léger, d'être droit. Le sacrum, le sommet du crâne, je bouge un peu le sacrum. Et là, peut-être que je constate que, ah ben oui, à mon insu, je me suis redressé. Mon sternum reste un peu plus orienté vers l'avant. Ma tête en a profité pour reculer un peu au-dessus des épaules, ou en tout cas un peu mieux. Et je me suis amélioré alors que tantôt, je pensais être, voilà, tout va, je me suis redressé, je suis grand, c'est bon, on peut passer à autre chose. Non, 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 on peut définitivement améliorer les affaires. L'autre étage qu'on peut venir faire travailler, c'est celui ici des basses côtes. Voilà, ils sont ici de chaque côté. On peut, avec le talon de la main, frotter un peu nos basses côtes. Et là, ben, on veut générer une augmentation du volume de la cage thoracique. Si on s'arrondit uniquement, on fait juste s'écraser sur nous-mêmes et on n'écarte pas les côtes. Il faut avoir déjà un certain tonus, un certain redressement dans les lombaires et de là, on peut écarter les côtes, se pencher un tout petit peu et se laisser revenir. Et quand c'est bien fait, ben, ça génère une sensation de succion, d'aspiration du bas-ventre vers les basses côtes. Et avec le bout des doigts, on peut générer un peu ça. Hi. Oh. Et donc l'aspiration, c'est comme si vous souleviez le contenu du bas-ventre jusqu'en dessous des côtes. Si vous vous enroulez à mesure, vous soulevez rien, vous vous écrasez sur le bas-ventre. No good. Et si vous êtes déjà écrasé, ben, ah là, vous faites juste vous enrouler davantage. Donc, ça prend un tonus ici, dans les lombaires, et ça prend, étonnamment, un peu de longueur, et là, on fait une parenthèse, on vient sortir les pieds d'en dessous du banc ou d'à côté du zafou. On met les pieds de chaque côté ici, et avec le bout des pouces, on vient juste faire des petites pressions et des petits relâchements dans le creux des genoux.
Puis avec le bout des index, on vient chercher les ischions et là aussi, on peut faire des petites pressions et des petits relâchements. Puis on forme des cuillères dans les paumes et on vient tapoter de l'eschion jusqu'au creux du genou. Bon, évidemment, on ne se rend pas tout à fait à l'eschion avec une cuillère comme ça, comme la main, mais notre attention, elle passe du creux du genou jusqu'à l'eschion, jusqu'au creux du genou. Et puis, on peut replacer les pieds en dessous du banc. Et ça, ben, ça a le but de laisser un peu d'espace ici entre le creux du genou et l'eschion. Donc, de laisser un peu mon coccyx sortir. Hein? Oui, oui, parce qu'à un moment donné, nous, à force de basculer, de cuillérer le coccyx et tout, ah là, on perd cette longueur-là et ce redressement de la colonne lombaire. Et ça prend donc pour ce redressement-là une longueur entre le creux du genou et l'eschion. De chaque côté, évidemment. Et ça permet, après ça, à nos lombaires de se redresser. Et je le répète, de la base du sacrum jusqu'au niveau à peu près du creux de l'estomac, les lombaires sont courbes et elles sont courbes vers l'avant. C'est comme un pilier, mais comme le stade olympique avec une espèce de courbure dedans. Et la courbure est vers l'avant. La courbure naturelle des lombaires, elle est vers l'avant. Évidemment, quand c'est à l'excès, c'est plus de la courbure, c'est une projection vers l'avant, mais quand elle est juste correcte, ça redonne voilà, une sensation de légèreté dans le ventre. Et surtout pas de tassement comme après une journée de travail au bureau où le creux de l'estomac est rentré jusqu'au coccyx et là, on est comme tassé sur nous-mêmes. Au contraire, il faut dégager le bas-ventre, le creux de l'estomac. J'ai joie d'avoir un nouveau micro. Je suis en train de l'accrocher. J'ai trouvé un truc que je vais essayer après. Bon. Et c'est là qu'après ça, notre petit jeu de ah oui, j'écarte les côtes et là, je viens comme aspirer du bas-ventre jusque sous les côtes. Mais ça marche parce que je suis grand. Si je suis trop tassé entre les basses côtes et le pubis, ben, je n'aurai pas d'effet d'allègement, je n'aurai pas d'effet de succion.
Ah, et après un certain temps, j'observe à nouveau les effets. Et à quelque part, hein, là, ici, la peau du ventre, bas, la peau du ventre haut, le sternum, tout ça doit être sur une même ligne. Voilà, en excluant les bourrelets. Voilà, la musculature voilà, qui s'attache au sternum, elle descend jusqu'au pubis et tout ça, elle fait une belle ligne droite qui est ouverte vers l'avant. Et ça, c'est signe qu'on a une posture qui est droite. Et puis l'autre mouvement qui va aider, ben, c'est celui très connu de reculer la tête. Et ce mouvement-là ben, est associé à la bascule des côtes. Mais non plus vers l'avant, mais une espèce de bascule en anse de chaudière qui font que toutes les côtes se redressent vers le haut. Ils font glisser le sternum de haut en bas et de bas en haut. Voilà, et après un certain temps, on observe encore les effets sur notre sensation d'être grand, d'être léger sur le banc. Et puis le dernier point, ben, on a commencé par lui. C'est en fait la mobilité, voire la liberté du sacrum. C'est-à-dire l'impression que le sacrum peut bouger un tout petit peu, voire, pour les plus avancés, avoir l'impression qu'on peut à tout moment commencer la respiration sacrée, sans préparation. Que le sacrum est assez libre qu'on peut l'ouvrir en deux, vers l'avant, vers l'arrière. Et ça, ben, c'est notre posture de référence, cette attitude du sacrum, des lombaires, des dorsales, des cervicales, l'espèce de sensation de grandeur, de légèreté qu'on a dans tout le tronc. C'est ça qui arrive quand on prend le temps de bien s'asseoir sur son banc, de rechercher un travail de posture.
Eh bien, la suite, un simple son. Ouvrir la bouche, expirer par la bouche. Vous allez se dire, oui, mais c'est pas un son, ça. Non, non, mais c'est un excellent exercice pour en faire plus tard. Donc, je prends le temps d'inspirer un peu. J'ouvre la bouche. Et j'expire par la bouche. Et ça aussi, il y a un test là-dedans, à quel point notre bouche s'ouvre facilement. Si notre menton et notre posture est trop avancée vers l'avant, ça coince ma bouche. Voilà, donc tout ce qui m'enroule et qui me fait avancer le menton m'empêche d'ouvrir la bouche. Donc encore une fois, on revient à ce qu'on travaillait tantôt, le creux des genoux aux ischions, ce qui libère le sacrum, ce qui libère un peu le coccyx. Ça permet au lombaire, puis au dorsal, au cervical, et à chercher le sommet du crâne, qu'on aligne vers le plafond. Là, la bouche peut s'ouvrir. Voilà, ça ne sert à rien de projeter la poitrine ou les lombaires devant. Voilà, c'est pas pire pour la bouche, mais on se crée une barre ici inutile. Voilà, il faut être souple. Ça, comme je dis, ils sont rares quand même. La plupart des adultes, c'est l'inverse. Il faut qu'ils retrouvent du tonus. Voilà. Si la bouche s'ouvre pas facilement, on peut avec le bout des doigts venir appuyer sur les tempes, faire glisser un peu la peau sur le crâne. Et puis réessayer à nouveau. Et puis sinon, c'est dans la poitrine, voire dans la gorge où ça coince. Et un des trucs pour dégager ça, c'est de commencer par venir chercher ici la présence du cœur. Oui, voilà, quoi, le cœur dans l'art du chi. Oui, oui, le cœur dans l'art du chi. C'est un muscle. On parle beaucoup de muscles dans l'art du chi. Donc, on peut venir chercher ici la présence du cœur dans la cage thoracique. C'est dans la portion basse de la cage thoracique. Si je mets la main ici à la
presque avec le petit doigt à la fin du sternum, je vais avoir mon cœur qui est de l'autre côté du sternum et son volume, c'est 1,5 fois mon poing. Voilà, là, je pense qu'ils sont en train de m'achever. Je vais aller fermer les fenêtres. C'était la journée des bruits aujourd'hui. Ça continue, alors on va fermer la fenêtre. Donc, je disais le cœur ici, dans la cage thoracique. Le cœur en tant que muscle. Voilà, donc une masse de muscle, la grosseur de 1,5 fois mon poing. Mon poing avec une grosse mitaine d'hiver dans la portion basse de la cage thoracique, en arrière de la portion basse du sternum. Et juste le fait d'imaginer ce volume derrière mon sternum, d'imaginer que c'est un muscle, que ça prend donc de l'espace, comme des cuisses qui fonctionnent. Ah là, et au besoin, j'imagine, ah là, je me vois en train de bouger, de marcher, et donc mes jambes fonctionnent, et donc ce muscle, derrière mon sternum, il fonctionne, même si je m'en rends pas compte. Et il occupe un espace, même si je m'en rends pas compte, même si j'essaye de fermer mon sternum, il y a un volume, il y a un espace que je ne peux pas comprimer. Un muscle, ça garde une masse et pas de l'air. À un moment donné, je ne peux pas le comprimer à la volonté. Et donc, juste ça, de sentir cette présence dans ma poitrine, ça peut aider à me redresser davantage. Même si on a fait les exercices de respiration, on peut avoir passé à côté du volume du cœur. J'observe les effets sur ma posture. Et puis, sur mon tout petit exercice de prendre un peu d'air, d'ouvrir la bouche et d'expirer par la bouche. Et puis, une deuxième prise de conscience par rapport au cœur, par rapport à la cage thoracique. Ici, la portion basse du sternum avec le petit doigt qui est à peu près à côté sur la fin du sternum. Au-dessus, là, il y a le cœur, mais au-dessus, il y a quoi? Il y a les poumons, mais il y a aussi toutes les veines et les artères qui s'emboîtent dans le cœur. Là, encore une fois, on n'a pas besoin de connaître tout ça précisément, mais de sentir que une bonne partie des poumons, à gauche, à droite, et au-dessus du cœur, tout l'embranchement des nombreuses veines et artères qui se connectent au cœur. Et donc, cette zone-là, il ne faut pas non plus la comprimer. Il faut lui laisser de la place, que le cœur puisse pomper le sang et qu'il puisse passer par cette zone au-dessus. Et la même chose que le sang qui revient
et qui s'échangent aussi avec les poumons puissent passer librement au-dessus du cœur, vers les organes, vers les poumons, des poumons au cœur. En tout cas, bref, il y a tout un trafic là. C'est comme un gros échangeur décarré. Il ne faut pas que ça soit bloqué. Sinon, toute la ville se congestionne. Donc, dans la partie basse de la cage thoracique, un muscle qui a besoin d'espace pour gonfler et dégonfler. Et dans la partie haute, tout un réseau de veines, d'artères qui ont besoin d'espace pour que le sang circule facilement dans un sens et dans l'autre. Là, je peux enlever ma main et juste tranquillement de m'habituer à cette présence dans la poitrine qui, à quelque part, demande de l'espace. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mon cœur, mes veines, mes artères, mes poumons, tout ça, ça demande de la place. Il ne faut pas les tasser dans un coin et leur dire « Ah, faites pas de bruit, là, on a d'autres choses à faire. » Non, c'est plutôt eux qui nous maintiennent en vie. Le cœur, les poumons, si ça arrête, c'est foutu. Hein. Quelques minutes et on oublie ça. Là. Donc, se réapproprier la sensation de tout ce va-et-vient dans ma poitrine et tout cet espace nécessaire à ce va-et-vient, à ce travail utile pour me maintenir en vie. Et ça, ça me grandit, ça m'oblige à me redresser. Et ce, même si on a fait tout plein d'autres exercices avant. Ça peut être étonnant ce qu'on peut gagner en grandeur en prenant conscience de ça à l'intérieur. Et puis, pour se donner l'impression de faire des sons, on prend un peu d'air, on ouvre la bouche. On expire par la bouche. Et on ne perd pas de vue le cœur qui, pendant qu'on a inspiré, il a fait 3 battements, pendant qu'on a expiré, il en a peut-être fait 2. Je ne sais pas quel volume de sang a passé par la zone ici, entre les poumons et le cœur, entre le cœur et le reste du corps. Ça doit être impressionnant, la quantité de circulation qui se passe là pendant qu'on fait juste un inspire et un simple expire par la bouche. Donc cette zone-là, il ne faut pas la comprimer. Et garder tout ça serré en dedans. Non, au contraire, il faut laisser de la place pour le cœur, laisser de la place pour les veines, les artères et les poumons de chaque côté. Eux, c'est des éponges. C'est pas trop grave si on les comprime, mais ça veut dire par contre qu'il va rentrer moins d'air dedans et ça, c'est problématique.
Ah, je l'ai dit, appeler notre démarche l'art du chi. Mais avant ça, il y a eu un temps où c'était le chi voie de la vie, comme il avait nommé un de ses bouquins de technique. Observer la vie en nous. Aider la vie en nous, aider la vie autour de nous. Se servir de la vie comme point de départ de notre recherche. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a été chercher le cœur, on a été chercher l'espace au-dessus avec les artères, les veines, les poumons. On prend un peu d'air. On expire par la bouche. Ah, les bases de notre existence sont là. La respiration, le cœur, la circulation du sang. Et puis étonnamment, le fait de dégager cette zone, on pourrait dire, essentielle à notre survie, soudainement, on se rend compte que le corps aime ça, que même notre esprit, nos sens, notre système nerveux, trouvent ça excessivement réconfortant de retrouver cet espace dans la poitrine. Et oui, parce que nos sens, notre système nerveux, notre capacité à aimer, ne pas aimer certaines choses, ultimement, il va dans le sens de la vie. Et il va dans le sens de ce qui est bon pour nous. Et c'est de réactiver tout ça, notre démarche. Et là, vous allez dire, oui, mais là, on est dans un cours de l'art du chi, il faut parler du Tantian. Ok, on va parler du Tantian. On va parler de muscles. On a parlé du cœur comme un muscle, on va parler du Chibel comme un support musculaire. Ici, à la jonction entre le sacrum et les lombaires, devant à peu près au niveau du nombril, un peu en dessous du nombril, une ceinture de muscles. Mais en fait, cette ceinture de muscles-là, elle se poursuit vers le bas, vers le haut, elle vient chercher les côtes, elle vient chercher le pubis, elle vient chercher le sacrum, les lombaires, toute la musculature des lombaires. Et elle permet quoi, entre autres? Elle permet de me tenir droit et donc de garder le cœur, les poumons en place pour qu'ils fonctionnent facilement. Et donc le Chi-Belt, qu'on le réveille fortement ou pas, assis comme ça, on a juste besoin d'y penser. Le cœur, la cage thoracique, on cherche un appui qui vient au niveau des abdominaux,
qui vient au niveau du bas du dos et qui me garde droit. Et ça, c'est une erreur que certains yogas font. Ils mettent l'emphase sur le cœur, comme dirait Pierre, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, l'expansion. Et ils oublient que le cœur, en fait, est supporté par le Chibet, supporté par le Tantian. Et c'est un détail, c'est juste de chercher le petit geste de l'imminence ténard, le gras du pouce, le nombril, l'appui vers le bas, une résistance dans le ventre qui vient supporter le cœur, qui vient supporter les poumons, les veines, les artères qui se connectent sur le cœur et qui maintient tout ça en place. Et posturalement, c'est ça un peu le rôle de notre Chibet. De stabiliser le dos, de stabiliser la cage thoracique et de permettre le bon fonctionnement du cœur, des poumons. Et étonnamment, de maintenir en place les intestins, le foie, l'estomac, le pancréas, pour pas que ça gigote trop dans l'abdomen. Dans notre manière de faire, on prend notre inspire, on ouvre la bouche, on repense au geste de l'imminence ténard et on associe, voilà, je fais mon petit geste de l'imminence ténard et c'est ça qui me fait expirer et sortir mon air. Et ça coordonne le Chibet, le cœur, les poumons, les veines, les artères, la gorge, la bouche. Et puis pour passer au deuxième exercice, il faut rentrer la notion de contentement, de satisfaction. Une fois qu'on a trouvé le Chibel, qu'on a le volume un peu du cœur, le volume des poumons, des artères, des veines qui viennent se connecter, tout ça, au-dessus, par-dessus, par en haut, sur le cœur. Voilà, ça calme notre posture, ça nous permet de trouver une sensation un peu plus de satisfaction, de contentement. Et c'est ça qu'il faut chercher pour prononcer la lettre A, mais la bouche grande ouverte. Ah. Ah. Donc prenez votre air, faites une petite pause, pensez à cette merveille du cœur, des poumons,
de toute cette posture qui tient tout seul. Et c'est tout. Voilà. Si je vous dis, ah oui, le tantième, le ci, le ça, de ta, 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 ce n'est pas le contentement. Le contentement, c'est, ah oui, j'ai compris un peu le lien entre le chibelt, le cœur, les poumons, ma posture qui est légère. Ça, c'est ça de la satisfaction, du contentement, de comprendre que ça tient tout seul, que ça va dans le sens de la vie, que c'est une mécanique, ma foi, merveilleuse. Ça, c'est le contentement. Et c'est ça qu'on va chercher avant de faire le son. C'est ça qu'on va chercher comme ce qu'on appelle une intention. On charge notre son avec quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est quoi? Ben, c'est une conscience, c'est une prise de décision, c'est d'observer que le corps est chouette et merveilleux et bien organisé. Si on rentre dans des consignes, si on rentre dans encore des affaires à placer, à ajuster, comme on a à longueur de journée sur nos applications, sur des règlements qu'il faut opérer à gauche, à droite, on va retomber dans une lubie complète. Voilà. Ce qu'il faut plutôt chercher, c'est l'espèce de compréhension, d'adhésion à cette logique. Ah oui, un support au niveau du tantien, de l'espace, au niveau du cœur, des poumons, des artères, des veines, une circulation du sang, voire du chi, voire de l'air qui se fait facilement. C'est ça le contentement qu'on cherche avant de faire notre son. Pour éviter d'assécher la gorge, ben, on continue, mais avec un expire en silence. Mais on vient chercher quand même ce contentement, cette satisfaction avant l'expire.
Et puis on reprend avec le A. Et puis on continue en silence. Voilà, et puis on ne fait plus rien. On écoute simplement les effets. L'amélioration de notre posture. Mais aussi la nouvelle notion de contentement, de satisfaction, de lien par rapport à la vie, d'attitude par rapport à la vie. Et puis on va pouvoir s'étirer. Et ça va être tout pour cet après-midi.